Mon crime, je suis Philippe Rouillet et je viens juste 10 minutes avant le film pour poser quelques questions aux metteurs en scène et aux comédiennes. Et donc, sans plus attendre, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour François Ozon. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec Nadia Teresiewicz et Rebecca Marquez. Bon, très bien. François, peut-être une question. Comment vous avez eu vent de cette pièce de théâtre? Parce qu'à l'origine, c'est une pièce de théâtre de 1934. Alors, j'ai découvert pendant le confinement, je regardais des vieux films comme beaucoup de monde, et notamment des films de Carole Lombard, qui est une actrice américaine que je ne connaissais pas vraiment, je l'avais vue dans Tout lire, tout lire. Et j'ai découvert dans une petite comédie un peu oubliée qui s'appelle La folle confession. Et le film n'est pas terrible du tout. C'est qui le réalisateur? Wesley Ruggles, voilà. 1937. Je pense que personne ne l'a vu dans la salle. Si quelqu'un l'a vu? Ah oui, monsieur l'a vu. J'espère que mon film est mieux, vous me direz après. Et quand j'ai vu cette pièce, j'ai vu qu'elle était adaptée d'une pièce française de Georges Bert et Louis Verneuil. Et là, ça fait tilt dans ma tête parce que je me suis souvenu d'avoir parlé avec Pierre Barbier qui avait écrit Potiche. Et il m'avait dit il y avait deux grandes stars dans les années 30 du théâtre de Boulevard, c'était Georges Bert et Louis Verneuil. Et ils sont complètement oubliés, c'est un peu dans l'esprit de tous ces auteurs de théâtre que Alain Resnais a aussi adapté. Et donc j'ai lu la pièce originale et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'intéressant à creuser. Et donc voilà, je suis parti dans une adaptation, je l'ai pas mal transformé et je l'ai surtout centré autour des deux personnages féminins qu'interprètent Rebecca et Nadia. D'ailleurs, à l'origine, le personnage de Nadia est un écrivain et non une actrice. Absolument. Oui, pour moi, c'était important. Enfin, très vite, j'ai vu que je pouvais parler de la condition des acteurs et notamment comment une actrice touche la vérité tout en disant des mensonges. Voilà. Tout ce jeu autour de la vérité et du faux m'intéressait. Et là, c'était l'occasion puisque, je ne vais pas spoiler le film, mais bon. Non, mais ça s'appelle Mon crime. Oui, ça s'appelle vous allez comprendre. Ça relève du policier et du judiciaire, et il y a presque un parallèle entre la justice et la théâtre. Et le théâtre. Oui, oui. Et donc, mesdemoiselles, alors, comment vous avez abordé parce que c'est très long, il y a beaucoup de textes, je veux dire. Donc, comment on se prépare à pouvoir dire de tels textes? Vous, Rebecca, vous avez l'habitude du théâtre, du français, donc des choses longues, mais... C'est vrai qu'il y a eu ce luxe-là, qui est rare au cinéma, de pouvoir répéter 2 semaines en amont du tournage dans les décors, dans certains décors. Donc ça, c'était très très plaisant, parce que généralement sur un tournage, on se rencontre au premier jour, et là, c'est vrai que tout de suite, ça nous a beaucoup aidé. On a fait des lectures avec cette petits acteurs montants. Ça tire vers le haut quand même aussi d'être avec des monstres sacrés comme ça. Et puis François nous avait donné toute une liste de films à voir, des références qui allaient de Sacha Guitry à Lubitsch et Wilder et Catherine Hepburn pour mon personnage, Marilyn pour Nadia ou Barbara Stanwyck. Et donc voilà, donc on s'est préparé comme ça. Et c'est vrai que pour mon rôle d'avocate, il y a sans ça, vous disiez le parallèle avec la justice, c'est que c'est quand même, enfin, le huis clos d'une salle d'audience a quand même, c'est vrai, beaucoup de liens avec celui d'un plateau. D'autant qu'il y a presque l'idée de jouer un rôle. Vous, Nadia, vous jouez presque un rôle, y compris au tribunal. C'est presque vertigineux parce que tous les rôles, tous les personnages jouent des rôles. Donc il y a un truc
assez dingue. Et en plus, pour une personnage qui est elle-même une actrice et qui joue dans la vie, il y a quelque chose de vertigineux, quoi. Mais c'est passionnant parce qu'en plus, voilà, ça questionne l'endroit de vérité dans le jeu, à quel moment il est, si c'est avec les mots des autres, si c'est au moment où on joue. Vous verrez, mais et tout ça mêlé à des moments clés de justice où on n'est pas censé jouer, mais en l'occurrence, là, ça en devient un terrain de jeu. Mais par exemple, quand vous vous retrouvez toute seule dans un bureau avec Fabrice Lucchini, alors c'est quoi ça Déjà, j'étais intimidée quand même, et j'avais la pression parce que je suis la seule qui vient pas vraiment du théâtre. Et premier jour de tournage, j'arrive, j'avais donc appris mon texte hyper bien, on connaissait tout, donc ça c'était super. Mais j'étais un peu stressée et je dis ma réplique et puis il me coupe. Pardon, je comprends pas, tu peux répéter s'il te plaît, je comprends pas quand tu parles. Grosse panique. Et en fait, ça va, il m'a dit de travailler avec un crayon dans la bouche le soir, de faire le texte, ce que j'ai fait scolairement. Et au final, j'ai pris un plaisir fou à m'approprier les mots et à vraiment les avoir en bouche pour pouvoir après être libre sur le plateau voilà, trouver une liberté dans le jeu parce qu'on avait une conscience de l'espace qu'on avait répété et du texte. Et c'est vraiment un truc aussi, le rythme de la comédie, c'est très différent. Enfin, moi, ça m'a vraiment amusé de voir à quel point une phrase qui n'est pas dans le rythme, c'est plus drôle, quoi. Et donc, le fait d'être dans cette troupe. La magie du montage aussi. On a été bien aidés quand même. Non, mais quand même, il y a un côté presque screwball comédie. Vous savez, c'est d'ailleurs le film américain, c'était relevé de la screwball comédie. Des personnages un peu excentriques qui parlent très vite, qui se coupent, etc. Et donc, ça, c'est pas au montage qu'il faut le faire. Il faut qu'il y ait un rythme très prudent sur le plateau. Oui, oui, ça fuse, c'est à temps. Mais c'est compliqué de vous dire ça avant, vous avez peut-être être très déçus. Merveilleux. Non, mais c'est vrai que c'est très, très haletant. C'est très haletant et il y avait ce rythme, il y avait un rythme insensé, mais parce que François Ozon a ce. Oui, comment là, qu'on est entre nous, vous pouvez nous dire comment il est sur le plateau. Mais il est très. Comment dire. Toute l'équipe est fédérée derrière lui et ça va à 2000 à l'heure. C'est-à-dire que. Mais c'est un plaisir pour le jeu. Le jeu est au centre de tout, il sacralise vraiment le jeu, il a un amour des acteurs. C'est un film sur les acteurs, oui, vous voilà. savez que les acteurs sont au centre de l'histoire. On n'a jamais eu le temps d'attendre en fait, entre les prises. Moi je suis assez impatient. Et vous faites beaucoup de prises avec je sais pas, des propositions différentes. Oui, ça c'était vraiment un plaisir sur un texte comme ça. On pouvait essayer beaucoup de choses en allant des fois un peu dans l'outrance, la caricature pour revenir à d'autres choses. Donc oui, on a fait beaucoup de prises. Et puis quand on a des acteurs comme ça, c'est aussi un plaisir de jouer avec eux. Donc il y avait tout ce jeu-là. Et puis après, il y a le travail du montage qui est pour moi quelque chose de primordial. Il y a toute une forme de réécriture. Et là, on peut doser les effets pour une comédie. C'est vraiment très, très important. Et pour le montage, vous retrouvez Laure Gardel, qui est quand même votre monteuse, j'allais dire, fétiche. Et c'est important comme ça, travailler souvent avec les mêmes collaborateurs. Oui, quand on s'entend bien et quand ce sont des gens de qualité et de talent, c'est primordial. Et Laure, elle est très bonne par rapport aux acteurs. Elle a le sens, elle a l'oreille, elle voit tout de suite comment faire ressortir les choses. Donc c'est quelqu'un de très précieux dans le travail. Et il y a aussi quelqu'un qui fait un travail, je trouve, admirable dans le film, c'est Jean Rabas au décor. Oui. Parce que justement, cette théâtralité est travaillée. Il y a du studio, vous le disiez tout à l'heure, il y a des extérieurs, du tournage naturel, mais on a presque l'impression que c'est parfois du studio parce qu'ils sont retravaillés. Alors moi, c'est la première fois que je travaille avec Jean Rabas, qui est un grand chef décorateur. J'avais vu son travail dans plusieurs films précédemment, et on s'est rencontrés sur ce film, et j'ai beaucoup aimé travailler avec lui. On est d'abord parti vers une version très réaliste des années 30. Je pense qu'il faut toujours partir du réel. Après, il y a beaucoup de choses de l'art déco qui n'existent plus à Paris, tout se passe à Paris. Donc on est obligé de reconstituer des choses, aller tourner en province, notamment à Bordeaux, à Bruxelles, certains décors. Et puis très vite, on est parti dans l'idée d'aller vers une forme de stylisation. Et moi, j'avais envie, en fait, de montrer un peu le Paris des années 30 vu par les Américains dans les années 30. Donc c'est un peu idéalisé, mais néanmoins, il y avait cette volonté de retrouver un peu le Paris de Serenade à 3, du Beach, ou même de Wilder quand il fait, comment ça s'appelle, Charlie McKay. Irma la Douce. Irma la Douce, voilà.
Et On a Wilder, sûrement- qui est cité au cinéma, on va voir un film de Wilder, Absolument. avec Daniel Dardieu. Qui n'est pas le meilleur. Mauvaise graine. Ah, c'est le premier film. Oui. Et peut-être on peut dire aussi à nos amis avant de quitter de faire attention aux couleurs. Il y a un travail, je trouve, très particulier sur les couleurs et notamment les costumes. C'est vrai. Bah, non, mais vous allez voir. C'est vrai, non, mais c'est un luxe. D'entrer dans cet âge d'or du cinéma avec des costumes taillés sur mesure, c'est un travail fou qui a été fait. Vous verrez le travail Bon sur le film. pastel et voilà. Bon film. Merci beaucoup.